Salut tout le monde, on est début juillet, donc je vais faire un petit point sur comment mon portefeuille a évolué depuis le mois dernier. Donc je vais parler des deux actions que j'ai achetées, et en fin de vidéo je montrerai où en est ma performance annuelle. Et je rappelle que mon objectif c'est d'avoir une performance long terme supérieure à celle du S&P 500, et aussi supérieure à 12-13% par an pour faire croître mon capital le plus possible. Donc commençons par les actions que j'ai achetées. Donc il y en a une sur ce compte titre qui est mon compte titre personnel. Et j'en ai acheté une sur mon compte titre professionnel, celui de mon entreprise. Donc là, l'action que j'ai rachetée, c'est une que j'avais déjà, donc c'est du Fortinet. Donc j'ai complété ma position, il me restait du cash sur ce compte titre-là. Et je me suis dit que j'allais vider le cash qui me restait sur Fortinet pour que ce soit une position dans laquelle j'ai investi à peu près autant que sur les autres. Donc j'ai à peu près investi 10 000 dollars sur chaque position de ce portefeuille. Et la raison pour laquelle j'en ai racheté, donc c'était au tout début du mois, c'est parce que Fortinet c'était la seule action à ce moment-là parmi ma watchlist qui était une valorisation que je trouvais intéressante. Et je me suis dit qu'à ce niveau de valorisation-là, j'aurais plus de regrets d'avoir pas eu une position complète et que l'action se mette à ne plus jamais réatteindre un prix aussi bas, plutôt que si je complétais ma position là, et qu'ensuite elle baissait de peut-être 5, 10, 20%, pour ensuite remonter. Et je me suis rappelé qu'aujourd'hui ma position la plus gagnante, qui est Meta, sur laquelle j'ai fait x3 en 2 ans, c'est une action sur laquelle, même si aujourd'hui je suis à x3, à un moment donné j'étais divisé par 2. Donc voilà, je me suis dit que si le niveau de valorisation là me convenait et que c'est la seule action qui m'intéressait à ce moment-là, autant pas garder trop de cash de côté et compléter ma position. Et si ça baissait un petit peu après ça, c'était pas très grave. Donc j'en ai racheté dans les 58 dollars, donc ça a amené mon prix de revient vers 60,3, quelque chose comme ça. Donc là j'ai une légère plus-value. Pour la valorisation, je vais montrer du coup pourquoi j'ai jugé que c'était intéressant pour moi. Donc ici j'ai le free cash flow par action des 12 derniers mois. Ici j'ai les taux de croissance passés du free cash flow par action. Sur la dernière année c'était 22% de croissance, sur les 5 dernières en moyenne 27, et sur les 10 dernières en moyenne 30, donc des croissances très élevées. Et les multiples, l'historique sur 10 ans c'est 26, ensuite sur les 5 dernières années c'est 30,5, et là on est à 27,41. Et donc si je prends par exemple 12% de croissance par an du free cash flow par action, ce qui paraît pas très élevé, ça me paraît assez conservateur pour Fortinet. Et en multiple, je mets par exemple 25. Là pour faire du 13% par an, ça me donne un prix de 71 dollars. Et donc si je baisse par exemple un multiple terminal de 20 fois le free cash flow, à ce moment-là, ça me donne 61. Donc voilà, moi ça me va aujourd'hui d'avoir un prix moyen à 60 dollars sur Fortinet. Pour revenir là sur ce free cash flow par action, pour voir comment il a évolué par le passé, voilà, la courbe c'est ça. Donc on voit que 2023, 22% de croissance, 2022, 25, 2021, 26, 2020, 40, 2019, 21, 2018, 30, 2017, 63. Donc voilà, je me dis, même s'il y a un ralentissement, il y a quand même pas mal de marge par rapport au niveau de croissance qu'ils ont eu par le passé. Même là, 2016, c'était une croissance assez faible par rapport à ce qu'on a eu après. C'est quand même du 13 et 13,5, c'est quand même bien. Avant, c'était 43, enfin voilà. Je me dis que s'il y a un ralentissement, je m'en sortirai quand même correctement. Et si jamais, donc là, ils sont dans une petite phase de ralentissement, mais si jamais après ça repart sur des niveaux de croissance plus comme ce qu'ils ont eu par le passé, à ce moment-là, ça peut me donner des bien meilleures performances que les 13% que j'ai prévu là dans mes estimations. Et ensuite, je rappelle que c'est une entreprise qui remplit absolument tous mes critères de qualité. Déjà au niveau du business model, il y a beaucoup de revenus récurrents. Au niveau du moat, ils ont des gros switching costs, c'est de la cybersécurité. C'est des choses qu'on n'a pas trop envie de toucher. Au niveau des chiffres, tout est rempli, des fortes croissances du chiffre d'affaires, des fortes croissances du free cash flow par action, un ROCE qui est très 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 élevé, qui est en hausse. On est à 50% en 2023, moyenne à 40% sur les 5 dernières années, pas de dette, pas de dilution, ils rachètent des actions, et des marges du free cash flow qui sont très élevées, qui sont à 32%, avec des stock-based compensation qui sont à 14% du free cash flow, donc je trouve ça correct. En plus de ça, ils sont dans un secteur qui devrait avoir une croissance à 2 chiffres, sur au moins la décennie à venir, 2 chiffres annuels. La cybersécurité, ça me paraît pas trop étonnant, ça me paraît plutôt intuitif. Et en plus, le management, c'est les 2 frères cofondateurs sont encore à la tête de la boîte, et ils ont à peu près 19% de la boîte. Et j'avais d'ailleurs eu un commentaire qui m'avait dit que le fondateur avait vendu pas mal d'actions, donc j'étais allé regarder. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que le fondateur exécutait des options d'achat à un prix beaucoup plus bas, et dans la foulée, vendait au prix actuel. Et au final, son nombre d'actions restait stable. Donc voilà, c'est typiquement le genre de vente d'actions qu'il faut surtout pas prendre en compte.
C'est pour ça d'ailleurs que je prends en compte que les achats et j'ignore les ventes, puisque voilà, dans son cas, il est clairement pas en train de se débarrasser de la boîte, quoi. Donc voilà, donc résumé de pourquoi j'ai renforcé Fortinet à ce prix-là. Je rappelle évidemment que c'est pas un conseil, il est totalement possible que je me gourre sur quelque chose, comme d'habitude. Voilà, donc ça c'était mon premier achat, donc c'était du Fortinet dans les 58$ au tout début du mois de juin. Maintenant, on va passer à mon deuxième achat. Donc on est sur mon deuxième compte titre. D'ailleurs, petit tips pour ceux qui ont un compte titre pour leur entreprise sur IBKR et qui, eux non plus, n'ont pas l'onglet portefeuille ici, contrairement au compte titre perso. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Mais voilà, on peut quand même accéder à la page. Donc si vous faites /portal/dièse/portfolio, vous avez cette vue-là. Voilà, ça peut être utile. Donc le deuxième achat que j'ai fait ce mois-ci, c'est des actions Visa. Donc cette fois-ci, je les ai achetées à la toute fin du mois. Donc à un moment donné, l'action est tombée vers 267$. Je m'étais dit que j'en rachèterais un petit peu à 267. Donc voilà, je l'ai fait. Et bon, pas de chance, mauvais timing, mais ça on peut jamais savoir, donc c'est pas grave. Le lendemain, ça tombe à 261. Donc voilà, j'en ai racheté dans les 261. Et la raison, c'est la même que Fortinet. Donc c'est une entreprise qui répond à tous mes critères de qualité. Et puis, au niveau valorisation, je en avais un petit peu parlé dans ma vidéo sur Air Liquide. Mais aujourd'hui, elle est pas très chère par rapport à ce qu'elle a été par le passé. On voit qu'elle est à 27, enfin aujourd'hui à 269$, donc c'était un petit peu moins à 261. Elle est à 27,3 fois le free cash flow. Sur les 5 dernières années, la moyenne c'est 30,5 et sur les 10 dernières c'est 29,6. Donc déjà Visa est moins cher que d'habitude. Ensuite en ce moment, Visa est moins cher que le S&P 500 dans sa globalité, alors que c'est un business qui est de qualité clairement supérieure à la moyenne du S&P. Donc relativement au marché, il a une valorisation que je trouve un petit peu déconnectée, et dans le bon sens du terme. Et puis ensuite, dans l'absolu, je pense que c'est un prix qui peut me donner une performance supérieure à celle du marché à long terme. Si je mets 10% de croissance par an du free cash flow par action, ce qui me paraît plutôt correct pour Visa, on voit que par le passé, c'est plutôt une moyenne à 13%. En général, c'est plutôt leur chiffre d'affaires qui a une croissance de 10%, mais ils ont en général une marge qui progresse un petit peu, et ils ont aussi des rachats d'actions qui mécaniquement va augmenter la croissance du free cash flow par action. Donc voilà, ça me paraît plutôt correct, et en multiple, on met 25 fois le free cash flow, et là ça me donnerait un prix de 263$ pour faire 13% par an, sachant que Visa c'est une boîte sur laquelle il y a extrêmement rarement, voire jamais, des grosses anomalies, et c'est une boîte qui est assez prévisible dans son évolution. On est rarement surpris, évidemment, c'est toujours possible dans le futur, mais voilà. Il y a une probabilité qui me paraît élevée pour que dans le futur, elle continue à avoir à peu près les mêmes niveaux de croissance que ce qu'elle a eu par le passé, et que ça se continue un petit peu à un rythme régulier comme ça. Donc voilà, il y a tout ça, et on pourrait aussi se dire que si le niveau de valorisation baisse, c'est que les fondamentaux se détériorent, mais j'ai pas l'impression, parce que par exemple si on regarde le ROCE qui est le critère le plus important de qualité, on voit que c'est un ROCE qui est en hausse permanente, on est aujourd'hui à un maximum, un plus haut de 29%, et on peut aussi regarder est-ce qu'on a une croissance qui ralentit, mais j'ai pas vraiment l'impression. On a eu, donc là on va regarder le free cash flow par action. Si on regarde le free cash flow par action, j'ai pas l'impression qu'il y ait un ralentissement particulier. En 2023, ils ont eu 13% de croissance du free cash flow par action. Et si on va regarder dans le transcript, dans le dernier du Q2 2024, ils nous disent que le total des transactions des consommateurs, il est de 40 trillions, donc c'est 40 000 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, en excluant la Russie et la Chine, que parmi ces 40 000 milliards, l'opportunité qu'ils peuvent adresser, elle est de 20 000 milliards. Et par exemple, parmi ces 20 000 milliards, la partie la plus importante, c'est les transactions qui sont encore faites en cash, qui représentent à peu près la moitié, du coup 10 000 milliards. J'écoutais hier une interview d'un gérant de fonds. Il disait que ce montant des transactions encore faites en cash, il est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc c'est-à-dire que même s'il y a de plus en plus haut pourcentage des transactions qui sont électroniques, le volume de transactions encore faites en cash, il continue d'augmenter. Donc voilà, je vois pas de raison de penser que la croissance s'arrête. Donc voilà, ça c'était pour mon deuxième achat. Donc maintenant regardons comment les positions ont évolué. Donc sur Visa, je suis à peu près break-even, enfin j'ai une légère plus-value. Donc j'ai un prix moyen qui est à 268,2. Et aujourd'hui, elle est à 268,8. Et sur ce portefeuille, donc si je regarde l'évolution par rapport au mois dernier, donc ma position sur Meta, le cours de l'action était à 467. Et il est aujourd'hui à 510$, donc j'ai pris pas mal de plus-value dessus. Ensuite Fortinet, ça n'a pas trop bougé, mais le prix de l'action est passé de 59$ à 59,4$ à 60,7$, donc j'ai une légère plus-value maintenant. Sur Booking,
c'est passé de 3776 à 3920, donc j'ai pris un petit peu de plus-value aussi. Et Alibaba, à l'inverse, est passé de 68,23$ à 75,6$, donc j'ai perdu un petit peu en plus-value latente là-dessus. Et pour le portefeuille dans sa globalité, il est passé de 56 600€ à 59 800€, avec un bref passage au-dessus des 60 000. Donc voilà pour l'évolution, et maintenant je vais vous montrer ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Donc je prends bien la performance en Time Weighted Return, annualisé, et depuis que j'ai commencé à investir, c'est-à-dire le 31 janvier 2022, donc ça fait maintenant 2 ans et demi, et donc ma performance annuelle est de 19,81%, alors que celle du S&P depuis cette date-là est de 9,61%. Donc pour l'instant c'est une performance qui est énorme, et si j'arrive à maintenir ça longtemps, bah évidemment ça m'arrange. Après, en étant réaliste, je m'attends à ce que à long terme ça s'abaisse un petit peu, mais ce qui compte pour moi c'est que ce chiffre-là reste supérieur à celui-là, et que dans l'absolu, il reste au-dessus des 12-13% par an. Et si j'arrive à maintenir ça sur le long terme, eh ben, ça devrait donner des bons résultats, et je pense un portefeuille à 7 ou 8 chiffres au bout d'un moment, et surtout beaucoup plus que si je m'étais contenté de juste suivre l'indice. Voilà, et je rappelle pour ceux qui sont intéressés que vous pouvez essayer Graham gratuitement pendant 7 jours en cliquant sur le premier lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!